Bonjour à tous, c'est Hooper. Et aujourd'hui on se retrouve avec un FPS sur PlayStation 3, Legendary. Une vidéo un petit peu en freestyle, je préfère vous prévenir à l'avance, si vous comptez en apprendre beaucoup sur ce jeu là. C'est pas le bon endroit, coupez tout de suite cette vidéo. Je n'y ai joué qu'une petite heure, je suis bloqué carrément, j'arrête pas de mourir à un endroit depuis 30 minutes, j'en ai eu marre, j'ai pas envie de continuer. Ce jeu est une bouse. Bon, j'ai été lire un petit peu les tests qu'on peut trouver sur le web et effectivement, il a eu des très mauvaises critiques. Bon, peut-être pas, je l'aurais tout de même mis la moyenne personnellement parce que ça reste un FPS classique, oui, très classique, très banal, il apporte rien de plus au genre. Bon, mais c'est pas non plus une grosse bouse, franchement en termes de FPS, c'est tout à fait jouable, voilà, on peut s'amuser. Si vous avez retourné tous les bons FPS actuels dans tous les sens, pourquoi pas prendre Legendary, voilà, avec Turok que je vous ai fait récemment. Peut-être tout de même que je préfère un petit peu plus Turok. C'est vrai, Turok il avait cette petite originalité, que ce soit avec les phases au couteau où on peut tuer directement, ou les dinos, tout ça, alors que là, d'accord que je dis ça, mais c'est une grosse connerie, parce que dans Legendary, il y a également une grosse originalité qui sont les monstres mythologiques, issus de la mythologie, comme les griffons et compagnie. Alors on commence directement. Il y a un mode multijoueur online, mais il n'y a jamais personne. Je pense que ce jeu a été complètement déserté. À chaque fois que j'ai essayé de faire une partie rapide online sur internet en multi, ça ne fonctionnait pas, il ne trouvait aucun joueur. Donc je pense que plus personne ne joue à ce jeu. Ce qui serait compréhensible. Est-ce que je vous prends directement la partie pardon, la partie en cours où je suis bloqué, ou alors est-ce que non, on va plutôt charger un épisode si ça fonctionne. Oui, je commence la partie. Voilà, ouais, je n'ai rien fait, je n'ai fait que le premier chapitre et j'en suis au second chapitre et je suis bloqué au second chapitre. Donc truc de ouf quoi. C'est pour ça que je peux pas vraiment vous parler de ce jeu, à part ce que j'en ai déjà vu. Bon, il ne m'a coûté qu'une poignée d'euros, je l'ai acheté en même temps que Turok pour tout vous dire. L'un à 15 euros, l'autre à 10 euros. Donc ça m'a pas ruiné. Je savais que c'était des jeux assez moyens. Mais honnêtement, je m'attendais à pire. C'est vrai que ce soit pour Turok ou pour ce Legendary, vu les critiques de la presse, ou plutôt des médias sur le web, puisque la presse, je ne la lis plus vraiment, je dois dire, je n'achète plus trop les magazines, plus du tout d'ailleurs, depuis quelques années. Donc je m'attendais à pire que ça. Ça reste, on va dire, ça reste bouseux, quoi. Vraiment, c'est de la bouse. Ça se voit direct, c'est de la bouse. Mais ça reste jouable en même temps, quoi. J'ai connu pire en termes de FPS à l'époque, vraiment. Alors au niveau du scénario tout de même, histoire de vous introduire l'histoire, moi je suis un gros flemmard en ce moment, donc je prends la boîte. Au fin fond d'une cave poussiéreuse d'un musée de New York se trouve l'objet le plus convoité et célèbre de la mythologie. La fameuse boîte de Pandore. Le voleur d'Arles, le voleur d'art, Charles Deckard. Donc c'est lui, mais je me rends compte que je crois que je me suis trompé et que je vous ai mis le premier chapitre au lieu du second. Je crois que je me suis gouré. Je crois bien que je suis gouré. Parce que ce qu'on voit là, en fait, c'est Charles Deckard, donc c'est le personnage que l'on incarne, qui va ouvrir la boîte de Pandore, donc que l'on voit ici. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer, je voulais commencer au second chapitre, et bien tant pis, vous savez quoi, tant pis, je vous assure, c'était pas du tout prévu. Je voulais vraiment vous montrer le second chapitre et arriver à l'endroit où j'étais bloqué. Ben, écoutez, on va commencer de là, puisque le jeu en a décidé ainsi. Bref, je continue mon monologue. Le voleur d'art Charles Deckard était engagé pour la voler, voilà, pour la voler. Mais l'ouvre accidentellement. Il libère alors des créatures mythologiques bien réelles. Voilà, donc là en fait il est en train de l'ouvrir accidentellement. Bon, alors il a une clé, je ne sais pas d'où est-ce qu'il nous sort cette clé. Vous allez voir ce qui va se passer, voilà, il le met. Et en fait des créatures donc issues de la mythologie, griffons, minotaures, loups-garous, vont infester New York. Et ça va être un petit peu l'apocalypse, quoi. C'est le gros bordel, c'est le jour du jugement dernier. Vous voyez le truc, c'est voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Désormais, ben voilà, je suis con. Je suis en train de vous raconter ça, alors que la suite du résumé du scénario au dos de la boîte nous le raconte également. Il est un petit peu con, le Hooper, en ce moment. Désormais, Griffon et Loup-garou règnent en maître. Seul Deckard a le pouvoir de rendre aux hommes leur liberté. Avec l'aide d'une force paramilitaire clandestine, il doit se battre pour sceller la porte qui relie le mythe à la réalité et faire face à la chute de la civilisation déchirée par des crocs et des griffes légendaires.
Voilà, on va s'arrêter là hein, pour le résumé, de toute façon il est fini. Et donc, eh bien c'est parti. Donc, ah putain, je voulais vraiment pas vous montrer le début du jeu qui est pourri, quoi. Oui, mais oui, alors comment on sort de là? Donc, vous avez compris cette chose-là qui ressemble beaucoup à l'Arche d'Alliance, je trouve. Et surtout, oui, Java, oh là là, comment on part d'ici déjà? Ou alors j'arrête et puis je recommence. C'est pas trop là, j'hésite. Ah voilà, il faut que je chope là. Il faut que je chope ce machin là. Donc la particularité de notre ami Charles Descartes, voleur d'art, Descartes, c'est le même nom que Descartes dans Blade Runner, non? Je crois qu'il s'appelle Descartes aussi. Peut-être que je me gourre. Non, peut-être ça me fait penser à autre chose. Enfin bref. Donc la particularité, ce que vous l'avez vu, il s'est fait en fait transpercer la main par une épée. Et donc maintenant on a un saut, ce qui nous permet en appuyant sur le triangle, regardez, il va en fait absorber cette espèce d'énergie, ça s'appelle l'animus. Il y en aura un petit peu partout, et surtout quand on va détruire un monstre type loup-garou, un minotaure ou ce genre de saloperie, il lancera une espèce de petite boule d'énergie qu'on pourra récupérer. Et grâce à ça, soit en laissant appuyer, regardez en bas, ma barre de vie c'est en bleu, voilà, en laissant appuyer ça permet de remonter la barre de vie, ou alors quand on appuie deux petits coups, ça envoie une espèce d'aura, de vague de pouvoir extrêmement mal fait, indigne même d'une PlayStation 2. Hein. Donc appuyez sur L3, ah oui voilà, donc en appuyant sur L3, regardez, on voit notre objectif, là où l'on doit se rendre. Donc là par exemple je dois aller ici, voilà ça y est, là c'est en train de se déchaîner. Je vous laisse apprécier un petit peu avec la musique. Voilà, donc la fille qui nous a... Oula, lui il est en train de se faire griller. La fille qui vient de nous parler par radio, mais je ne sais plus... Viviane, là elle disait, mais je n'ai pas bien écouté, donc je ne sais même plus qui c'est. Peut-être que c'est sa collègue, ou alors sa commanditaire, celle qui lui a demandé d'aller voler la boîte de Pandore. Enfin voilà, vous avez compris, la boîte de Pandore en gros s'est réveillée. Ah voilà, ça y est, on peut passer. Alors tout est extrêmement scripté dans ce jeu, c'est un truc de ouf. On va récupérer ça. Tout est extrêmement scripté. Et donc en gros, voilà, donc c'est le gros bordel maintenant, toute la ville de New York est infestée de créatures, voilà, enfin bref, c'est catastrophique ce qui se passe. Appuyez sur Select pour afficher vos... Oui, bon alors d'accord, on appuie sur Select, on peut voir tout ce qu'on a ramassé, le créateur, je sais même pas ce que c'est, nos objectifs, enfin blablabla, on va pas s'attarder là, on part d'ici, ouvre-toi. Oui voilà, on peut appuyer soit sur rond pour nous accroupir ou sur la croix pour faire des petits sauts, mais là ça ne marche pas pour l'instant, peut-être plus tard, il faut sûrement attendre... que le tutoriel soit fini. Vous voyez, c'est le gros bordel. Ah, on va prendre là-bas la petite boule d'énergie. Même si je suis full, ça va tout de même me permettre de regagner de la vie. Donc ma barre de vie en bleu, vous l'avez compris. Et la petite sphère qui est à gauche de la barre de vie, ça symbolise le pouvoir en fait que j'ai absorbé. Voilà. Là, c'est pas trop mal foutu encore. Vous voyez, il y a tout qui fout le camp là. Gros bordel, tout est aspiré par on ne sait quoi. Ça me fait trop penser à la fin de Indiana Jones et l'Arche perdue, à la recherche de l'Arche perdue. À la fin c'est pareil quoi, il y a une espèce de faisceau lumineux comme ça qui s'élève dans le ciel. Putain, je suis en train de me faire shooter par je ne sais quoi. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je voulais vraiment pas vous montrer ça, je vous assure. J'ai fait ça complètement par hasard. Ah, donc on n'a pas le choix, on doit aller par là. Donc par là, ah ici il y a un monsieur qui est mort, un petit peu sanglant, un petit peu gore, peut-être qu'on peut passer par là, voilà on peut pas, j'en étais sûr, vous voyez. Pourtant normalement là on devrait avoir la place, hein. Je me mets accroupi, on se dit, ah ben là normalement on peut passer. Eh ben non, regardez, on ne peut pas passer, c'est bloqué. Il n'y aura jamais deux chemins dans ce jeu. Je suis bloqué, hein. Il n'y aura jamais deux chemins, ah c'est par là. Dans ce jeu c'est tellement dirigiste quoi que on se croirait revenu 10 ans en arrière en termes de FPS. Lui, elle a mal à l'œil. Ou à la tête. Donc, appuyez sur X pour sauter. Ah, mais voilà, ça y est. Maintenant, on peut sauter. Mais alors, regardez les sauts qu'il fait. C'est des sauts de Lilliputien, quoi. Il nous fait des sauts, mais ça sert à rien, quoi. On peut uniquement passer les petits obstacles comme... Et encore, là, je peux... Oh non, je peux pas. Attendez, est-ce que c'est par où qu'il faut aller? Voilà. Alors, regardez, voilà, encore un exemple, vous voyez. Là, je dois aller par là. Si je veux aller par là, avec ce misérable banc tout moisi, alors qu'on peut sauter. On vient de nous dire qu'on pouvait sauter, quoi. Je saute,
Mais non, il se passe rien. On peut pas y aller. Il y a encore un mur invisible. Non, franchement, moi je viens être gentil, mais enfin bon. Qu'est-ce que c'est? Je suis bloqué. Ah d'accord. C'est énorme. En fait, ils nous ont mis le tutoriel pour sauter, pour pouvoir sauter cette espèce de statue là par terre. Voyons. Ah oui, c'est ça. On peut sauter cette tasse de statue qui fait 10 cm. Pour sauter ce truc tout moisi, en fait, il faut sauter. Il peut pas seulement le passer en marchant, quoi, le mec. Alors que le banc, juste derrière, on peut pas du tout. Je m'en rappelle même plus de ça. Tout est aberrant dans ce jeu. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? J'hésite. Je continue un petit peu comme ça. Ah, mais voilà, ça va pouvoir vous parler d'une autre aberration totale du jeu. C'est ceci. On a des espèces de boîtiers de commandes comme ça partout dans le jeu. Voilà, il n'y a que ça. Mais c'est bidon parce que, en fait, voilà, l'objectif c'est de faire un court-circuit avec 2 fils, mais il faut juste laisser appuyer sur le bouton carré et c'est tout. Voilà. Parfois, on aura aussi des valves à activer. Oh, mais c'est énorme, il y en a une là. Eh, mais je vous jure, je fais pas exprès. Mais c'est énorme. Je vous parle d'une valve, j'avance de 3 cm et qu'est-ce qu'il y a? Il y a une valve. Bref, il y aura également des valves. On laisse appuyer sur le carré. Et voilà, et c'est tout. Donc la valve se ferme et ça va, je sais pas, ouvrir une porte ou fermer un incendie, ou éteindre l'incendie, ou faire ouvrir des vannes d'eau, ou je ne sais pas. Voilà, là par exemple, l'incendie s'est éteint. Je pense qu'il y avait de l'eau. Enfin voilà, vous avez tout compris. Voilà, il y a encore un interrupteur, c'est magnifique. Il faut appuyer pendant 10 secondes sur carré. C'est palpitant, n'est-ce pas? Je dirais peut-être, pas un point fort, mais quelque chose qui est pas trop mal, c'est la bande-son. C'est correct tout de même. Hein. Des musiques style rock, hard rock, metal, c'est pas trop. C'est pas trop, on va dire un peu si. Oh, ça va encore. Bon, ils sont très carrés, fait ça va. Non, c'est indigne d'un FPS sorti en 2009, soyons clairs. Hein. Parce que je crois qu'il est sorti début 2009 ce jeu. Bien sûr, c'est indigne, mais c'est pas non plus totalement hideux, c'est ça que je veux dire. C'est pas totalement ignoble. Donc voilà, on sort du musée où était entreposée la boîte de Pandore, qui me fait beaucoup plus penser à l'Arche d'Alliance, personnellement. Voilà, là si ça fait pas penser à l'Arche d'Alliance, honnêtement. Et donc voilà, c'est là où on peut s'apercevoir que c'est l'apocalypse totale dans la ville. Voilà, regardez ce qui se passe. Voilà, donc là, quand je suis arrivé à cet endroit, je dois vous dire, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pas mal ce jeu, attendez, là-haut. Mais c'est pas mal fait. Bon, effectivement, graphiquement, ça déchire pas tout. Bon, le maniement, j'ai un petit peu du mal, je trouve ça encore une fois trop rapide, mais ça, je pense que c'est moi qui ai un problème avec le maniement des FPS d'aujourd'hui. Oh putain, là, je devais partir du musée, apparemment. Donc voilà, quand on voit ça, vous voyez, c'est pas trop pourri, même s'il y a beaucoup de brouillard tout de même au fond. Putain, là, c'est le bordel, je vais pas crever. Voilà, un griffon, par exemple. Mais on ne peut pas du tout. Putain, il embarque une bagnole de flic. Avec le flic qui reste accroché à la roue. On n'est pas dans GTA pourtant. Voilà, donc là je me suis dit, franchement c'est pas mal du tout. Oh putain. Franchement c'est pas mal du tout. Mais il y a un gros souci. C'est que tout ce qu'on voit là, en fait, c'est un script total. Oh putain. Je vais me prendre une espèce de chariot dans la tête là. Moi, je crois que c'est un truc à glace, non? C'est qu'en fait, tout ce qu'on voit là. Voilà, c'est un petit peu mal fait quand même. Cette bagnole, elle a plus de roues, elle est à moitié encastrée dans le bloc de ciment. Ouais, ok. Ligne de la PS2. Voilà, donc le souci, c'est que ce qu'on voit là, ça aurait carrément pu être une cinématique. Parce qu'on ne peut rien faire, vous voyez. Je ne peux interagir avec absolument rien du tout. Ah, si ce n'est récupérer des espèces, encore une fois, de petites boules d'énergie qu'il y aura un petit peu partout. Voilà, pour ici, histoire de me remettre de la vie. Voilà, j'avance. Ici, je peux pas passer, j'en suis sûr. Voilà, il y a eu je ne sais pas quoi, un griffon qui a embarqué la bagnole ou je ne sais quoi. Ah, une explosion. Mais par où je vais là? Ah, voilà, par là-bas, il faut aller. Mais je peux rien faire d'autre là, je peux pas y aller. Même en sautant, ou je suis vraiment bloqué partout. C'est totalement. C'est tout ce que j'aime pas en fait. C'est là que je me suis dit, ah c'est pas mal. Mais en même temps, c'est tout ce que j'aime pas. Parce que c'est totalement linéaire, scripté jusqu'à la moelle et ultra dirigiste. Et je déteste ça. Alors lui, il est entré là, il a été fait becter par un griffon. On va partir parce que peut-être qu'ils peuvent nous toucher quand même. Voilà, d'ailleurs, il m'a touché là. Il y a un autre qui se fait. Bon, finalement, je crois que j'ai bien fait de vous montrer le début du jeu. Hein, parce que c'est pas trop mal ce qu'on voit là tout de même. Même si évidemment ce n'est qu'un enchevêtrement de script bas de gamme. Et au moins vous aurez vu le début.
Donc, je crois qu'on va s'arrêter là, voilà. Là-bas, il y a la hache, je m'en rappelle. Hein. Le jeu, je l'ai fait tout à l'heure pour te dire, quoique non, ça, je l'avais fait hier, mais je me rappelle quand même. Voilà. Donc là, je récupère ma première arme, donc la hache, qui est également pour l'instant ma meilleure arme du jeu. Même si je peux par la suite, on a eu un flingue. Et putain, on peut interagir avec que dalle, c'est incroyable quoi. On a eu. Ah si, ah putain, vous voyez, je suis mauvaise langue, on peut casser ce truc là. Pas complètement, mais je suis mauvaise langue. Putain, mais tout prend feu là. C'est quoi ce bordel? Vite, viens par là. L'animus, pour moi, c'est un petit peu de vie. Je me souviens plus du tout par où il faut aller là. Ah, mais oui, je suis d'accord, évidemment. On peut le casser, mais c'est parce qu'on était obligé de le casser. Là, par exemple, si je vais le frapper, il se passe rien du tout. Je peux pas le tuer, je peux pas interagir. De toute façon, il se sera envolé au même endroit et tout, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on peut dire que c'est rythmé, hein, ça c'est certain. Là, on peut pas. C'est sûr, c'est rythmé. Voilà, regarde, putain, mais regarde-moi ça, je tape sur la bagnole, il n'y a même pas de trace qui se fait, c'est honteux ça. Sérieux quoi. Alors, par où il faut que j'aille là? Alors, peut-être par là-bas, non? Peut-être qu'il y a un chemin, voilà. On est obligé de suivre le chemin entre les bagnoles pendant que les griffons attaquent les bonhommes. Il se passe, regardez, lui par exemple, je suis sûr que si je lui... Oh putain, en plus il y a des ralentissements de ouf, voilà, je lui tape dessus, il se passe... mais carrément je le transperce quoi. C'est encore pire quoi, c'est je le transperce. Voilà, c'est un petit peu limite quand même. Alors, par contre on se fait attaquer par les griffons qui nous foncent dessus, je viens de remarquer. Mais voilà, on peut rien faire d'autre que d'avancer en fait et de regarder ce qui se passe. Aucune interaction avec quoi que ce soit, et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Bon, donc, est-ce qu'on s'arrête là? On va continuer, je sais plus trop ce qui se passe après. Après on a une phase dans les égouts qui est vraiment pourrie, donc je crois qu'on s'arrêtera là. On s'arrêtera quand je serai dans la phase avec les égouts. Ah ben voilà, je pouvais rien faire, voyez. Je ne pouvais rien faire jusqu'à ce que cutscene s'enclenche. Ah, c'est quand même très moyen, quoi. Pour un FPS encore une fois de nos jours, ouais. Ça vole pas haut quoi. J'ai envie de dire heureusement que je l'ai eu à 10 euros. Si j'avais acheté ça à 60 euros, je me serais fait un petit peu enfler, je trouve. Alors voilà, là on retrouve le golem, que l'on retrouvera plus tard dans le jeu d'ailleurs, parce que je l'ai vu par la suite ce truc là. Et regardez, c'est pas mal fait parce qu'en fait, il est fait, regardez bien, il est fait de bagnoles, de bus, vous voyez. Voilà, en fait c'est comme s'il avait absorbé, il démonte tout, ça fait trop penser à Godzilla quand même un petit peu. Il démonte tout, il passe carrément à travers les buildings. En fait, voyez, vous avez vu quand il s'était construit lui-même en absorbant, en aimantant, comme si c'était un aimant à carcasse de bagnole, quoi, à épave, voilà. À mon avis, de toute façon, c'est fini. Là, je pense que j'ai fini ce niveau-là. On doit pas être loin de la fin, en tout cas. Enfin, voilà, vous avez compris le truc, donc j'arrête. On va quitter directement. C'est dingue, je voulais mais vraiment pas vous montrer le début. Je vous assure, c'est pas des conneries. J'étais persuadé d'avoir tout à l'heure, d'avoir cliqué sur le chapitre. Par contre là maintenant je me rends compte, donc c'est un joueur. Je sais pas ce que j'ai branlé. Ah, mais maintenant je peux plus en fait, parce que si je mets continue, je vais continuer directement de là. Oh ouais, donc là je suis foutu maintenant. Ouais, je suis foutu. Je suis foutu. Alors je vous explique. Ce que je voulais faire, c'est refaire le second chapitre, voyez, et arriver à l'endroit où j'étais bloqué, histoire que j'essaye de passer l'endroit où je suis Keblo, qu'on essaye de le passer tous ensemble. Mais là, vu que j'ai repris le jeu du début, j'ai eu en fait une sauvegarde automatique parce qu'il y a eu des checkpoints entre temps, et donc je ne peux plus continuer directement à l'endroit où je suis bloqué. Donc maintenant, je suis obligé de vous montrer le chapitre 2. Et voilà, c'est ça. Vous voyez, le checkpoint était à la sortie du musée. Donc je suis foutu. Voilà, je suis foutu. Donc, putain, donc maintenant je suis obligé de vous montrer le chapitre 2 entièrement. Avant de pouvoir... Bon mais tant pis, on va faire ça avec ce que vous voulez faire. J'ai mal joué mon coup. C'est ma faute, je le reconnais. Voilà, chargé, j'ai pas le choix. Donc c'est pas ce que j'ai branlé tout à l'heure. J'étais persuadé d'avoir mis... En fait, je suis gouré, quoi. J'ai mis point d'initiation, point d'ignition. D'ignition? Ça existe ça? Point d'ignition. Je connais pas. Alors que je voulais mettre fuir. Donc là je me gourre pas quand même, j'ai bien mis fuir là. On va voir, on verra bien. Enfin voilà, vous savez tout du jeu, vous aurez compris, donc apparemment tout le jeu va se passer dans New York, même si je n'y ai joué qu'une heure, donc je peux pas vous dire, mais en lisant les tests ici et là, le gros du jeu va se passer ici, hein, voilà, dans les égouts, en surface. Là je suis arrivé à un endroit où il y a des soldats qui m'attaquent, j'ai pas bien compris pourquoi.
Probablement que je suis quelqu'un de spécial, étant donné que c'est moi qui ai ouvert la boîte de Pandore, étant donné que j'ai une marque sur la main qui me permet d'avoir des pouvoirs spéciaux maintenant. Donc, j'imagine que c'est ça. Là, je vous laisse la cinématique. Vous voyez comment ça rame quand même. Même pendant les cinématiques, ça rame. Dans cette version PlayStation 3. Comme pour Turok, je ne peux pas me prononcer pour les autres versions du jeu. Parce que celui est également sorti sur Xbox 360 et sur PC. Mais putain, sur PS3, ça rame quoi. J'ai l'impression que la plupart des jeux multiplateformes, eh ben, ils sont moins bien finis sur PS3 quoi. C'est un truc de ouf. Là par exemple pour passer ces caisses, je vais me servir du pouvoir. J'appuie 2 fois et hop ça dégage tout. Mais vous avez vu comment c'était mal fait. Attendez, je le refais. Regardez bien l'effet. C'est un espèce de truc horizontal en 2D. Regardez. Franchement. Non mais franchement. C'est quoi cet effet tout pourri là? Oh c'est honteux. Alors également, le fait comme ça de reprendre les petites sphères d'énergie, c'est extrêmement chiant. Voilà. Là par exemple, je vais prendre ma hache. Je peux rien leur faire. On les voit juste, on voit un bonhomme qui a sauvé une femme, mais on ne peut pas du tout, on ne peut rien faire quoi. Bon, à mon avis, qui a plutôt sauvé sa femme, hein, puisqu'il l'a embrassée. Donc voilà, c'est énervant. Quoi. Et on ne peut pas passer les cinématiques également. Voilà, les cutscenes, on ne peut pas les passer. C'est extrêmement gavant, surtout quand je suis arrivé à l'endroit où je suis bloqué. Il y a une cutscene à chaque fois qui dure bien, je sais pas, 40 secondes, un truc comme ça, et je ne peux pas la passer. Et ça, c'est excessivement ennuyeux. Alors là, on découvre des nouveaux ennemis issus du magma sous terre, là. Une espèce de lave, un trou qui se fait. Je peux pas passer. Putain, j'appuie sur les boutons, je peux pas passer. Donc on va essayer de se le faire vite fait. Je vais essayer de vite arriver. Putain, quel enfoiré. Je vais essayer de me manier pour arriver à l'endroit où je suis bloqué. Allez, viens là. Mais je lui absorbe là. Putain, ça marche une fois sur 30 ce truc. C'est super chiant parce qu'on est obligé de laisser appuyer sur le bouton, sur le triangle. L'autre, il faut faire gaffe au train ici parce que parfois il y a le métro qui arrive. Ah, quoique là, je pense pas qu'il va arriver. Hein. Non, ça doit pas être dans cette rame, mais plus tard il y a le métro qui peut arriver. Et du coup, il faut faire vraiment attention. Donc, ouais, c'est pas excessivement moche non plus. Hein. On peut pas dire que c'est un jeu moche. C'est pas un jeu digne d'un FPS. Putain, c'est pas un jeu digne d'un FPS qui sort de nos jours, c'est clair. Mais c'est pas moche non plus. Voilà, on peut pas dire ça. Donc là, on passe. Ah voilà, là, la démunition pour le flingue. D'ailleurs, je vais le prendre. Même si j'ai remarqué à force que pour flinguer ces petites bébêtes là. Issu de sous la terre, eh bien, il va aller mieux l'âge parce que regardez quand on prend le flingue, d'abord j'ai un mal fou à viser, mais je vais finir par croire que c'est moi qui ai un problème en visant, parce que bon j'avais un problème avec Killzone 2, j'avais un problème avec Turok, j'ai un problème avec Legendary, donc en gros c'est simple, j'ai un problème de jouabilité avec tous les FPS console en ce moment. Donc je pense qu'il serait peut-être plus logique de dire que c'est moi qui ai un problème avec ce genre de jeu sur console, sur console quoi, sur console, plutôt que de dire que ce sont les jeux qui sont mal optimisés pour console. Parce que vraiment, moi je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Hein. Sérieux quoi, filez-moi un clavier et une souris parce que vraiment je ne peux pas. Hein. Un petit peu de vie. Donc ce qui est chiant pour le système, je trouve ça extrêmement d'ailleurs chiant, c'est la gestion de notre barre de vie. Donc vous l'avez compris, en appuyant sur triangle, on va absorber l'énergie. Mais attention, là on va pas gagner de la vie. Après si on veut... Putain, ils sont chiants ces trucs. Après si on veut gagner de la vie... Putain, non. Après si on veut regagner des points de vie, il faut laisser appuyer sur le triangle, ce qui va en fait consommer du pouvoir et nous remettre de la vie. Mais c'est extraordinairement chiant, surtout qu'on ne peut plus se déplacer quand on fait ça. Je suis bloqué encore. Alors, voilà, par là je pense, oui. Allez, on va essayer de se manier, putain. J'ai complètement foiré mon coup, on est rendu à presque 25 minutes. C'est splendide. Ah, là, je parie qu'il y a... Putain, regardez, ça n'a même pas été modélisé le téléphone. C'est une simple image, regardez. C'est une simple image. Putain, ça n'a même pas été modélisé, c'est honteux ça. Alors voilà, ici, on active on ne sait pas quoi, voilà, le fire alarm. Voilà, évidemment, ça va déclencher la protection anti-feu, voilà, encore une valve, je vous ai dit, tout le temps des valves, tout le temps des portes, d'ailleurs je crois qu'après il y a une porte, voilà, pareil, je me fais shooter par je ne sais pas, on va d'abord se faire lui là, allez hop, un petit coup de hache, voilà,
on absorbe son énergie, histoire d'en avoir par la suite pour pouvoir se remettre de la vie. Voilà, regardez encore un digicode. Voilà, un digicode, il faut court-circuiter les fils. On laisse appuyer sur le truc pendant 10 secondes. Voilà, ça y est, hop, ça explose, on peut passer. Ah non mais sérieux, si encore on a vu ça que quelques fois, mais là j'ai joué 1 heure au jeu, je l'ai déjà eu 10 fois quoi. Et voilà, regardez. C'est énorme. Voilà, faut laisser appuyer, ça y est, on court-circuite le machin. En fait ce jeu, c'est pas Legendary, c'est Court-Circuitman. C'est le jeu où il faut tout court-circuiter, c'est comme ça. Alors voilà, là je me rappelle, il y a mes chambres, oui là je me rappelle, vu que c'était de là. À un moment j'étais bloqué en bas et donc j'ai recommencé cette phase pas mal de fois là. Jusqu'à ce que... En fait c'était le métro en bas qui me fonçait dessus. Donc, comme là on peut rien faire. On peut rien faire. Rien, il n'y a aucune interaction. C'est incroyable. On serait revenu, même il y a 10 ans quoi, il y avait plus d'interaction. On serait revenu il y a 15 ans en fait. Donc voilà, ici je suis mort assez souvent. Par je ne sais quoi. Parce qu'il y a le métro qui se ramène. Bon, c'est assez étonnant vu les flammes et tout, mais... Putain, où il va lui? Cette espèce de boule. Attention métro, je vais me coller là. C'est bon, pas de métro. Allez, on va se mettre au milieu. On va se mettre là. Putain, mais qui me shoot là? Allez, trop tard. On va tenter de passer. Je pense que c'est par là. Ouais, c'est par là. Ici. Et là, il faut le savoir là. Par ici. On passe dans le conduit de ventilation. Oh putain, est-ce qu'il peut aller là? Oh putain, l'enfoiré. Il peut me suivre cet enfoiré. Oh putain, il y en a un autre maintenant. Ah oui, alors un autre truc qui m'a vachement énervé, c'est que les ennemis respawn à l'infini. Hein. La plupart des ennemis en fait vont repopper à l'infini. Donc ça sert pas à grand chose de les tuer, sachant que de toute façon, ils reviendront tout le temps. Voilà, regardez lui par exemple, je suis sûr que, regardez, on va faire un test. Hein. Je vais rester là. Là, on va rester là. Je vais mettre ici. Je vous parie que de cette espèce de truc, voilà, ben, c'est ça en fait. Cette espèce de trou de lave là, ce magma. Voilà, il y a toujours une de ces petites bestioles qui va se ramener. Remarquez, ça sert parce que comme ça, je peux me remettre full énergie et full barre de vie. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, tiens. C'est ce que je vais faire, ça va me servir par la suite, ça tient. Donc voilà, c'est c'est sûr que quand on voit un truc comme ça, bah, c'est un petit peu aberrant. Quoi. On se dit, bah attendez les mecs, il y a un truc qui va pas là. Bah oui, il y a un truc qui va pas. J'en profite pour vous montrer donc la vague d'énergie, pour vous montrer ce que ça fait quand on le fait sur les ennemis. Voilà, donc là, ça n'a rien fait, c'est assez splendide. Ça n'a servi à rien. Ça l'a peut-être un petit peu étourdi, à peine. Hein. Voilà, donc ça n'a pas servi à grand chose en tout cas. Allez, on va attendre qu'un autre arrive. Parce que je vois que je suis pas full vie là. Donc voilà, allez, on va se le faire lui. Hop, on se remet un petit peu de vie. Donc là en fait, si ça m'a remis de ma barre de vie, c'est parce que ma barre d'énergie était pleine en fait, hein, c'est ça, voilà. Mais quand la barre d'énergie n'est pas pleine, après on doit re-appuyer sur le triangle pour se remettre de la vie. Et ça c'est vraiment super chiant. Il y en a pas un qui m'a suivi. Oh putain, il y en a un qui m'a suivi, j'en étais sûr. Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Par là. Absorption de son énergie vitale. Voilà, là attention, on va se relever. Ok, allez go. Lui, il est dead. Là, on va se faire son petit copain là. Ça me fait penser à des monstres d'un film d'horreur, ça. Et je ne sais plus le nom. Il y avait des monstres comme ça qui avaient exactement la même tête. Non, c'est... Oh putain. Faut arrêter de bouger. C'est que c'est quand même assez étonnant de voir que la hache est beaucoup plus efficace. Voilà, ici. Il y a une valve, encore une valve. Voilà. C'est le jeu où j'ai vu le plus de valves à tourner et de code de boîtier digital à court-circuiter tout de même. Là, on se le fait. On va se remettre là. Voilà, c'est palpitant, non? On tue un ennemi, on se remet sa barre de vie, on continue. Voilà. Bon. C'est pas extraordinaire. Mais en même temps, c'est pas complètement pourri non plus. On peut pas dire que c'est de la grosse boost, quoi. C'est ce que je veux dire. Oh putain, attention. Ah, voilà, c'est ici que le métro arrive. Voilà, il vient de passer. Donc c'est pas rouge. Je dois aller là-bas. On va se manier. Ça va être là d'ailleurs. On va péter ça. Je sais plus du tout. C'était peut-être pas là. On verra bien, de toute façon. Ouais. Freestyle total. Je ne vois rien du tout. De toute façon, là, les espèces d'ennemis qu'on vient de voir ne peuvent pas me suivre. Parce qu'en fait, ils craignent l'eau. Hein. Donc quand il y a de l'eau, en fait, ils meurent. J'ai remarqué ça par la suite. Bah, encore une valve, c'est magnifique. C'est complètement ouf ce jeu. C'est complètement ouf. Ouais, donc ce que je voulais dire tout à l'heure,
Alors là, je sais que là, en fait, derrière cette porte, il a quelque chose, mais on ne va le voir que quand on va prendre l'ascenseur, le monte-charge plutôt. Voilà, une petite cutscene, vous allez voir ce que c'est. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est qu'en fait, putain, ce qui est con chez Sony, ils ont vraiment fait les cons, parce que la PS3, c'est une machine qui est difficilement programmable, quoi, qui est difficile à exploiter, ok, au niveau de son hardware. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, ils ont fait une console qui était la PlayStation 1, leur première console, et c'était tout le contraire. C'était une machine qui était plutôt facile, où il était facile de faire des jeux. Alors qu'à côté, Sega, ils avaient fait la Saturn, et elle, par contre, il était beaucoup plus compliqué de faire des jeux. Voilà, donc c'est vraiment étonnant de voir que maintenant, Sony ont fait l'inverse, ils n'ont rien compris. Microsoft ont fait de la Xbox 360 une console qui était non seulement puissante, mais en plus qui était facile à programmer. Et la PS3, qui est tout aussi puissante que la 360, peut-être même encore plus. Mais étant donné qu'elle est beaucoup plus difficile à programmer et que les développeurs, ils vont pas mettre 6 mois, ils vont pas prendre 6 mois de leur temps en plus, juste pour que le jeu soit équivalent sur la PS3 que sur la 360, et bien ils sortent le jeu en même temps et du coup, et c'est à chaque fois comme ça ou presque, et bien les versions PlayStation 3 d'un jeu multiplateforme seront toujours la version inférieure, quoi. Ce sera toujours la inférieure version. Et ça, c'est flagrant. Dans tous les jeux, voilà, dans pratiquement tous les jeux multiplateformes, c'est-à-dire, ça, le truc qui sort sur PC, 360, PS3, et bien, généralement, la plus pourrie des conversions, ça sera sur PS3. Mais le pire est uniquement parce que les développeurs ne savent pas exploiter le potentiel de la PS3. Voilà, alors qu'elle est largement assez puissante. Je trouve ça quand même ouf. C'est donc grosse erreur de la part de Sony à ce niveau-là. Donc lui, on ne peut rien faire. Regardez si je lui tire dessus, merde, il s'est envolé. Enfin, si je lui avais tiré dessus, il ne se serait absolument rien passé. Ah ben, le revoilà. Regardez. Alors, on lui tire dessus, ça ne lui fait absolument rien du tout. Il bouge pas. Voilà, il s'est envolé par la suite. Ça, c'est énervant quand même. Donc là, on a des bandes d'incendie, voilà, qui vont nous permettre par la suite de réussir. De toute façon, c'est ici que je suis bloqué. Voilà. C'est cette scène-là que je suis refaite, je sais pas, peut-être presque 10 fois avant d'abandonner parce que ça me saoulait, quoi, et que j'en avais vraiment super marre. Là, encore une fois, il y a un scriptage total, c'est complètement naze. En fait, je dois passer par ici, mais je ne peux pas passer. Il y a ce canapé, en fait, qui bloque l'entrée. Donc, vous allez voir, voilà, il y a un griffon qui arrive, et on ne peut rien faire. Il faut attendre que le griffon parte. Voilà, donc si je m'approche trop, par contre, il me niaque, je crois. Quoique, je suis même pas sûr. Voilà, il s'en va. Et le canapé a disparu. Voilà, donc c'est totalement hallucinant. Je ne comprends pas. Je ramasse un cocktail molotov. Et là c'est parti. Donc je vais faire comme ce que je fais d'habitude. Donc lui, bye bye. Là je vais shooter dans la borne d'incendie. Vous voyez qu'elle clignote en vert. Ça veut dire que c'est un objectif à faire. Il nous aide un petit peu quand même. Les choses avec lesquelles on peut interagir, qui sont importantes d'interagir, ils les ont mis. Putain. Par là toi, ils les ont mis en vert. Hein. Elle clignote en vert. Et voilà, la cutscene que l'on ne peut pas passer, nom de Dieu. Alors ça c'est hallucinant, quoi. On peut pas passer cette cinématique de merde là. Et donc on va avoir des soldats, j'ai pas bien compris. Bon, j'imagine qu'on doit en apprendre plus par la suite. Des soldats qui vont essayer de nous attaquer. Enfin, qui vont nous attaquer, c'est pas qu'ils vont essayer, qui vont nous attaquer, quoi. Un groupe de commandos qui vont nous attaquer. Mais ce qui est vachement relou, c'est que regardez, là ils sont 1, 2, 3. Ils sont 3 à descendre. Et en fait, ils vont repopper à l'infini. C'est-à-dire que si je reste dans mon coin, si je me la joue safe, ça servira à rien du tout. Parce que de toute façon, il y en a une centaine qui pourront arriver. Il faut avancer, il faut les tuer tout en avançant. Voilà, donc là, je vais quand même récupérer d'abord l'animus. Alors là, vous pouvez voir qu'on a également des flics, mais eux, ils sont avec moi. Quoique là, je me rends compte que ça devrait peut-être mieux aller. Voilà, je vais me planquer ici, c'est ce que je faisais avant. Ça devrait mieux aller parce que je me rends compte que j'ai mon pouvoir au maximum, en fait. Alors que quand j'avais fait le jeu, je ne l'avais pas au maximum. Voilà, lui, par exemple. Voilà, il m'a vu, on sait pas trop comment. Voilà, donc un en moins. Où il est l'autre? Là. Ils sont deux. Lui, ouais, lui aussi. Allez, allez, allez! Voilà, c'est pas trop mal. On va se remettre de la vie. Non, on va ici, on va s'agenouiller. On se remet de la vie. Voilà, on va recharger. Parce que c'est vrai que quand je faisais le jeu, j'étais arrivé ici, en fait, j'avais moins de pouvoir, quoi. Ma jauge de pouvoir n'était pas pleine, donc c'était plus difficile, je pouvais pas me remettre de la vie quand je le souhaitais. Et je mourrais. Mais enfin, en tout cas, c'était toujours ici que je crevais. Hein. Là. Putain, mais allez, déplace-toi. Putain, mais sérieux, si j'étais au clavier souris, j'y serais déjà arrivé, là, ils seraient déjà tous morts, quoi. Mais là,
putain, là il y en a un encore. Mais là, le maniement tellement pourri, quoi. Avec ces putains de sticks analogiques de merde. Pourtant, ils sont bien faits, hein. C'est pas bien de dire ça. On va péter la bombe d'incendie. Je me suis pas trop mal débrouillé, là. Là, il y a une petite boule, je le savais. Attends, j'ai le nez qui me gratte en plus. Ah, désolé, je sais pas ce qui m'arrive, là. Et donc là, je vais reprendre la hache, parce qu'il va encore y avoir des petites bestioles qui vont se ramener. Non, alors là, j'avais jamais vu ça. Alors là, j'ai rien compris. Ok, j'entre là-dedans. Alors là, c'est énorme. Là, c'est énorme, parce que j'y suis arrivé du premier coup, là. Alors c'est énorme. Je vous assure, j'avais fait presque 10 coups. Presque 10 coups, j'étais resté ici, j'étais bloqué, je vous assure. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après, il y avait plein de petites bébêtes là qu'on avait rencontrées dans le métro. Des espèces de trucs en pierre là qui sortaient du magma en fusion. Et là, on n'en a pas eu. Donc là, je ne comprends pas. Alors, je vous avoue que je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Il n'y en a même pas eu. Je me suis retourné et j'ai vu ce bonhomme là, voilà, qui se fait shooter. J'imagine que je ne peux rien faire, j'en suis sûr, je peux rien faire. Bon, je le flingue quand même peut-être là. Non. Putain, il s'en va. Donc lui en fait c'est le loup-garou qu'on a vu dans la cinématique tout à l'heure là. Putain, j'y crois pas, il me balance des machins. Ok, on va plutôt prendre la mitrailleuse là. Putain, what? Ah, ok, d'accord, il était parti de l'autre côté, il est déjà là lui. Mais tu vas crever, oui. Putain, mais je vise comme une truffe. Ok, d'accord, dans le genre immortel, je crois qu'on a un bon là encore. Ok, d'accord. Ah oui, on peut sprinter aussi, regardez. Avec, c'est quoi? Avec L1. Mais regardez, on est limité. Regardez, quand je sprint, il y a une barre au milieu. Putain, mais est-ce que je vais la voir, oui? Ah, ça y est, enfin. On va y passer la nuit, là. Donc, par là-bas. Je vais quand même voir s'il n'y avait pas des trucs à ramasser par là. Là, il n'y avait rien du tout par ici. Non, il n'y a rien, on n'y voit que dalle, on n'y voit vraiment que dalle. Non, là, il n'y a rien. Oh putain, il y en a encore un. Putain, je vais pas faire long feu ici. Mais putain, mais oh, mais attends. Ils sont immortels ou quoi? C'est pas possible. Ça y est, quoi. Évidemment. Il est passé la nuit avec ce truc. Ouais, bon, ben on continue. Hein. Franchement, je ne m'attendais. J'étais persuadé qu'on allait rester bloqué à l'endroit où j'étais tout à l'heure, alors que non. Donc c'est très étonnant ce qui s'est passé. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. C'est encore un. Alors là, ah, ok, d'accord. Je suis persuadé que c'est comme d'hab en fait. Il repop à l'infini, j'en suis sûr. Hein. J'en suis sûr. Putain, mais j'arrive pas à viser, sérieux. Voyons avec la hache, parce que là, franchement. Putain! Je me reste de la vie. Mets-toi un petit peu de vie, voilà. On va prendre des munitions. Alors. Oh, il faut que j'aille par là. Ouais, donc en laissant appuyer sur le stick gauche, on nous montre qu'il faut aller là. Je dois aller en haut à 17 mètres, si je comprends bien. Hein, que là, ça me met à 17 mètres et après à 18 mètres. Et allez, l'autre il a repopé. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et où il est? Là-bas. Oh putain, mais dis donc, il vise bien, hein. Foiré, là. J'ai du mal, nom de Dieu, j'ai vraiment du mal. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Je peux même pas casser ces caisses, mais c'est hallucinant, quoi. Il y a une échelle, là. Je peux pas sauter là-dessus, regardez-moi les sauts que je fais. Regardez. Je saute de 10 cm. Et allez! Ceux qui repopent à l'infini, j'adore ça, j'adore. Et allez, je suis presque mort. Et pourquoi il me file pas en plus de l'animus, lui? C'est complètement con. Je comprends pas. Ah, peut-être qu'il faut... Ah, mais peut-être... Ah, ça, là, peut-être. Je pense qu'il faut exploser les trucs, là. Putain, je vais crever. Je vais crever. On va sprint. Je pense qu'il faut exploser le bidon. Vite. Et putain, mais comment veux-tu? Mais je peux plus bouger. Vite, le bidon. Ah, putain. Voilà. Ça devait être ça. Voyons. Ok, d'accord, il s'est rien passé. C'est magnifique. L'autre, il doit me suivre. J'ai plus de vie. Ah, donc là, j'ai plus de pouvoir et j'ai plus de vie.
Donc il me touche en gros et je meurs là. Putain mais que c'est naze. Regardez-moi ça, on peut pas. On peut pas. Le gameplay est pourri. Putain je suis désolé, c'est pas moi. Je veux bien croire que je suis complètement nul au FPS console. Mais putain, celui qui me dit que la jouabilité est bonne, quoi, c'est avec une manette PS3 ce jeu, c'est pas possible. Où il est passé, là-bas, il arrive. Allez, on va le mettre en joue. Putain, il est passé par là, enfoiré. Putain, il arrête pas de me balancer ses caisses. Putain, mais c'est pas possible. Oh là là. C'est catastrophique. J'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure, mais je sais pas ce qui me fait à ce nez. J'ai un problème de nez. Ah! J'ai un problème au nez. Attendez, j'ai mouché. Je peux plus là. Oh! Pas possible! Ce qu'il a ce nez là. Bon, ben on va recommencer. Donc, on va charger le dernier checkpoint. Bon, mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Pourtant, je vois pas trop comment on peut être bloqué dans ce jeu qui est complètement linéaire de bout en bout. Hein. Franchement, les environnements sont extrêmement cloisonnés. Comme vous avez vu, on n'a jamais de trucs ouverts. Enfin, jusqu'à présent, bien sûr, je n'ai pas fini le jeu, donc je peux pas trop en parler. Mais bon, là, je pourrais également vous parler du doublage français qui est absolument ignoble. Peut-être que vous l'avez entendu quand l'autre nous parle, Viviane. Catastrophique, je crois que c'est le mot. Donc, alors, essayer de manier là. Oh putain, le revoilà l'autre. Putain, j'en peux plus là. Il est. Putain, mais attends, faut. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai pété un câble avant la fin, moi. Ça y est. Mais là, il nous donne une truc. Mais sa tête a explosé, quoi. Alors, ça, sa tête a explosé et il est mort. Alors là, il y a un truc que j'ai pas compris, là. Il a déjà... Ah mais attendez, mais à peine je le tue. Bon mais apparemment il faut leur exploser la tête quoi. Qu'est-ce que c'est ces conneries de jeu de merde là? Wouh! Et ce bidon c'est pas possible qu'il soit là comme ça. Est-ce qu'on peut le porter? Ah voilà, on peut le pousser, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ok, je vais me faire l'autre. Je vais le pousser après le bidon là. Le fameux bidon explosif. Mais quoi? Il était là-bas, il est là maintenant? Mais qu'est-ce que... Mais sérieux, j'ai pété un câble là. Je n'y vois rien, je n'y vois rien. Comment veux-tu quoi? Ah c'est ça, ah non mais c'est ça en fait, il faut leur exploser la tête. Pour qu'ils meurent vraiment, pour qu'ils nous laissent une sphère d'énergie pour pouvoir se remettre de la vie par la suite. Il faut leur exploser la tête. Et bien dis donc, mais il faut viser comme un god là. Mais où est le bidon? Ah il est là, allez. Le faire. Je suis sûr qu'il faut faire ça, tiens. Je le mets vers les caisses. Je fais exploser. Allez. Voilà, là, ça me paraît pas trop. Mais. Ah, ok, d'accord, il s'est enflammé tout seul. Ok, je suis magnifique. Alors, non seulement il s'est enflammé tout seul, mais en plus, il a rien explosé, quoi. Bon, il y a un truc là. Il y a un truc, j'ai pas compris. Alors, voyons par le haut. Non, là, je peux rien faire. Ça, je peux rien faire avec ce truc là, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Ah, alors peut-être ça là. Ok d'accord, il y a un système là. Ok, quand on pète les bidons d'eau, il y a l'élévateur qui monte. Et alors, ça sert à quoi? Peut-être il fallait que j'aille de... Non, je pouvais pas aller dessus. Qu'est-ce que c'est? Oui, et alors? À quoi ça a servi là? Ah d'accord, parce que là il y avait un autre là il y avait un autre élévateur quoi. Non mais franchement, j'avais même pas vu qu'il y avait un autre monde charge ici. Bon mais ça y est, voilà, on peut monter. C'était donc ça l'énigme, il fallait shooter dans les poubelles pleines d'eau. Ok, bah évidemment s'il y a beaucoup... Et voilà, ouais. Un petit court-circuitage pour la route là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, remarqué. Bon. Allez, bon, on va continuer, et puis après, voilà, j'avance un petit peu. Puis si je meurs, on arrêtera là, de toute façon. Hein. On va pas passer la nuit là-dessus. C'est pas complètement moche, c'est pas beau non plus, mais enfin bon. Là-bas, il y a un truc qui brille. Ouais. Bon, je
passe par là sûrement. Peut-être en sautant. Hop. Non, ça servit à rien. Bon, je sais pas, on va aller en bas. Cette porte est fermée. Je ne peux pas l'ouvrir. Il y a un interrupteur d'urgence dans le bureau du chef de l'entrepôt. Tu dois trouver un moyen de monter là-haut pour actionner l'interrupteur de la porte. Par contre, les persos, ils sont quand même assez mal faits. Un petit peu trop cubiques, excusez-moi, pour de la PS3. Hein. Mais bon. Oh là là, non mais que c'est mal fait. Non mais regardez-moi ça. Hein. Quoi? Pas du coup. Oh là là, non mais c'est énorme quoi. Les balles qui... Ça mérite même pas de commentaires. Alors... Donc il y a un interrupteur je ne sais où. Donc on va y aller. Voilà une échelle ici. Bon allez on va continuer un petit peu du coup. Allez voilà par là. C'est pour qu'il faille par là-bas. Ok. Allez par là. Hop on va se remettre un petit peu de ça. Hop là sur ces caisses. Évidemment c'est... Il faut jouer à l'équilibriste ici. Il faut jouer au funambule. Voilà. Ah mais ça y était, voilà, mais voilà, voilà, non, non. Ça faisait longtemps. Où il va? Ça faisait longtemps qu'il était pas venu lui. Voilà, vous voyez là il est pas mort. Alors, ah c'est ça. Putain mais c'est ça, c'est ça. Il faut leur éclater la tête. C'est quoi ce jeu? Il faut leur éclater la tête, c'est trop fort. Ah putain. Allez, ah mais nickel. En plus, je suis full pouvoir et je suis full vie. Donc là, c'est splendide. Ok, un petit truc à actionner. Les portes, je parie que je peux pas y entrer. Attention, les portes, c'est simple. On peut seulement y entrer quand il y a un digicode à côté. Vous voyez, voilà. S'il n'y a pas de boîtier à côté... Putain, ça faisait longtemps. S'il n'y a pas de boîtier à côté, eh bien, on ne peut pas y aller. Ah oui, c'est ça. Non, non, mais c'est ça. C'est ça, il faut leur exploser la tête quoi. Oh putain, c'est ça qu'il faut aller là. Non! C'est pas vrai, je fais handicapé. Là j'ai fait n'importe quoi, bon c'est pas grave. Ça allait se remettre sur ce conteneur. Ok, ça y est, je fais n'importe quoi, ça y est là. Alors, où est-ce qu'on est? Et je vois super mal encore une fois sur ma télé. Oh putain, il y a encore, voilà. Encore lui, mais ça c'est super chiant, sérieux. Eh, non mais attends, les monstres comme ça qui respawn à l'infini, je suis désolé. Mais c'est excessivement chiant quand même. Putain, les ennemis quoi qui réapparaissent indéfiniment. Putain, ça sert à quoi? Donc, alors, on va essayer de pas se planter cette fois-ci. Voilà, voilà. Un petit peu d'énergie. Et donc voilà, ben voilà, nickel, il revient. Donc il est clair, c'est là qu'il faut aller. Hop là. Hop là. Donc, où est-ce qu'il faut aller là, exactement? Faut aller là-bas. Tiens, pourquoi j'ai deux objectifs là? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il me met deux objectifs le machin là? Aucune idée. Bon, c'est pas grave. Ah putain, mais ça c'est pas possible! Il va me faire tomber cet animal là! Ah putain, maintenant trop tard, il faut que j'attende le prochain passage. Bon, mais je sais pas trop quoi vous dire d'autre, hein, vous avez compris. Alors, est-ce que je préfère Turok ou Legendary? Ben, j'ai pas joué assez ni à l'un ni à l'autre. C'est différent. Mais dans celui-là, quand même, j'ai un petit peu de mal à m'amuser, quoi. Il n'y a pas de... Je sais pas, je sais pas. Il y a quelque chose, on va dire, qui ne va pas pour moi dans ce jeu-là. Il n'y a pas de... Et même au niveau de l'ambiance, quoi. Ça aurait pu être bien parce qu'on est dans un New York complètement dévasté, quoi. C'est l'apocalypse. Mais non, ça me botte pas trop. Alors dans Turok, ah c'était pas trop mal, les dinos, le coup du coup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis bloqué là. Oh putain. J'étais complètement bloqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah putain, il fallait sûrement que j'aille là-bas, trop tard, pas grave. On va attendre le prochain passage. Ouais, donc je saurais pas vous dire, hein. Mais enfin il est clair qu'il y a des FPS bien supérieurs, hein. Évidemment de nos jours, hein, ça c'est... Que ce soit pour Turok ou pour ce Legendary, ben... Je dirais que je le conseille à ceux qui sont vraiment des morts de faim des FPS, quoi. Si vous avez déjà retourné tous les vieux FPS et tout, ben why not? C'est sur celui qu'il faut aller. Bon allez, on va tenter. Mais putain! Mais qu'est-ce que c'est que ce saut là? Mais vous avez vu ce saut de merde? Putain, mais il saute de 30 cm ce truc là!
Oh là 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 là, où est-ce que je suis retourné là? Tout en bas je crois. Et allez! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu notre pote loup-garou là. Il s'enfuit en plus maintenant. Putain, mais j'ai plus de munitions. Mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ok d'accord, je sais pas ce qu'il fabrique là, ça y est le revoilà. Je sais pas ce qu'il faisait, il faisait muses là. Bon, on va pas y passer la nuit là dans cet entrepôt tout moisi. Donc, si je pouvais essayer de jouer... Oh putain, je suis carrément au début là. Mais attends, mais je suis retourné tout au début là. Oh du con, je suis retourné au début. Truc de fou, il faut tout se refaire. Oh, 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 pitié. Pitié, pitié. Aidez-moi. Ah non, c'est bon, en fait, on n'était pas si loin que ça. Ah putain, je viens de le rater. Ah ouh. Et allez, ça faisait longtemps. Mais putain, c'est pas possible. Oh non, j'ai pas crevé, putain, j'ai cru que j'étais mort, dis donc. J'ai cru que j'étais mort. Allez, faut pas que je loupe le prochain passage tout de même, hein. Un peu marre de s'attarder ici. Oui, donc je vous ai à peu près tout dit ce que je pensais. Encore une fois, c'est pas un test. Comment tester un jeu en y ayant joué 1 heure, évidemment, c'est juste pas possible. Donc, j'essaie de me concentrer un petit peu là tout de même. Voilà. Donc, c'est pas possible, quoi. Vous vous ferez votre propre avis à partir de ce que je vous montre actuellement. C'est pas de la grosse bouse non plus, hein. J'ai vu sur des sites qu'on disait. Certains sites disaient vraiment que c'était une bouse infâme, quoi, un truc injouable et tout. Bon, j'irai pas jusque là tout de même. Ah, enfin. Mais attendez, mais je suis revenu au début là, non? Mais qu'est-ce que c'est? Ah non, 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 non. Putain, je croyais que j'étais revenu. Je croyais que j'étais revenu à mon point de départ, mais non, ça va. Il m'a amené à un autre point. Oh, incroyable! Incroyable! On a un digicode, mais la porte est déjà ouverte! Et allez, ça faisait longtemps. Mais vous voyez, ça fait même pas peur, quoi. Franchement, c'est tellement... voilà, je m'y suis tellement habitué que, voilà, je sais maintenant qu'il y a des loups-garous qui vont apparaître n'importe où, à n'importe quand, à n'importe quel moment, quoi. Ok, donc apparemment, il y en a un qui s'est fait bouffer par un loup-garou. Et allez, ça faisait longtemps, voilà, ça faisait très longtemps hein, qu'on n'en avait pas vu un nouveau. Donc ça c'est super chiant quoi, je sais pas qui c'est qui a eu cette idée de respawn à l'infini. Mais quel intérêt quoi. En plus moi je déteste ça, je déteste les jeux. Je déteste les jeux où les... Ah putain j'étais trop court, mais comment... Oh non je suis mort. Oh non. Oh non. Ok, mais comme ça, on va finir là-dessus, mais vous saurez que quand on saute de trop dans Legendary, eh bien on meurt. Voyez, vous n'aurez pas regardé cette vidéo jusqu'au bout pour rien. Là, vous avez une info viable, voyez-vous. Quand on saute de trop, quand on tombe de trop dans Legendary, eh bien on meurt. Comme quoi ce jeu est peut-être plus réaliste que ce qu'il n'y paraît à son début, au départ, ou quelque chose comme ça. Enfin, on dit plus rien, je dis plus rien, je dis que du caca depuis le début. Eh bien, je vous dis bye bye, et à la prochaine.